notre économie ne va pas être menacée. Elle l'a été en 1990. Menacée, hein. Satel qui était deux pas de déposer le bilan. Là, c'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Loin de là, heureusement. Donc, grâce à la neige de culture, ça permet une certaine durabilité. Vous fiabilisez l'économie par ce moyen-là, vous fiabilisez l'économie d'un domaine skiable, et au-delà, l'économie d'une vallée. Parce que comment dirais-je, le fonctionnement des domaines skiables irrigue l'économie d'une vallée. Hein. Par exemple, un exemple, si nous n'avions pas de réseau de neige de culture, bon, le chiffre d'affaires cette année baisserait dans des proportions très importantes. Mais au-delà de ça, nombre de saisonniers seraient au chômage partiel, mesure qui coûte à la collectivité. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Très peu de saisonniers se trouvent au chômage partiel. La neige de culture, c'est un produit naturel, à base d'eau et d'air. Il n'y a pas d'additifs. On peut utiliser de l'eau potable, du surplus d'eau potable. Il n'est pas exclu de le faire, mais du surplus. D'accord. Dans certaines stations utilisent de l'eau potable. Mais bon, de façon très, très anecdotique. Hein. Mais en tout cas, de moins en moins, on l'évite. Parce qu'il va de soi que priorité doit aller à l'eau potable. On a atteint des performances intéressantes. Hein. Aujourd'hui, nos réseaux sont ultra performants et permettent d'enneiger nos pistes dans un temps record. Vous voyez bien maintenant, d'une façon générale, en une semaine, 10 jours de froid, par moins 5, 6 ou 7, on enneige un domaine skiable. Voilà, dans les 277 millions d'investissements réalisés, il y a 40 millions qui ont été consacrés à optimiser des réseaux de neige de culture existants et à développer de nouveaux réseaux. En France, 5300 hectares ont été équipés de réseaux de neige de culture, soit environ 20% de notre surface skiable. Ce qui est là encore insuffisant, l'Autriche a équipé 60% de son domaine skiable et la Suisse une quarantaine de pourcents. Vous voyez, on est, nous, en décalage par rapport à la concurrence. Malgré tout, on s'en sort assez bien, puisque au niveau mondial, on est dans le trio de tête, avec l'Autriche et les États-Unis. Alors le problème de la neige de culture, c'est que c'est coûteux. Hein. Oui. Voilà. La neige de culture, du fait de son coût, obère nos capacités à renouveler notre parc. Qui explique que le parc vieillit, en quelque sorte. L'impact environnemental, c'est un leurre en quelque sorte. Hein. Très, très sincèrement, il n'y a pas de problème, si ce n'est au niveau de l'eau. Mais on peut le gérer par ce problème-là, spécifique, de ressources en eau, on peut le gérer par le moyen de bassins collinaires. Hein. De fait, il n'y a pas d'impact à l'environnement. Hein. Ça, il faut le souligner. Ensuite, il faut aussi souligner que, bon, certes, on utilise de l'eau, pour rester sur le chapitre de l'eau. On utilise de l'eau, certes, mais en des quantités, somme toute, faibles comparativement à d'autres usages. En France, 19 millions de mètres cubes d'eau sont utilisés chaque hiver pour réaliser la neige de culture. 19 millions. Les piscines en France nécessitent 35 millions.
Le département de l'Isère, pour l'irrigation de son maïs, utilise plus de 100 millions de mètres cubes d'eau. Et on utilise 0,02% de la ressource disponible dans nos montagnes. Hein? On ne peut pas dire qu'il y ait une difficulté. Hein? Alors, au niveau de la neige de culture, quand on conduit des aménagements au niveau de la neige de culture, on est tenu aussi de réaliser des études d'impact. Alors là, je dois dire, il y a des débats qui ont lieu, d'aucuns considérant que la neige de culture impacte l'environnement. Bon, il est évident que tel n'est pas le cas. La neige de culture, c'est un produit naturel à base d'eau et d'air comprimé. Il n'y a rien d'autre. En cela, on peut dire que la neige de culture est un produit naturel. Cela dit, il utilise de l'eau et il faut être précautionneux en la matière pour éviter les conflits d'usage. Alors, ce que l'on fait, on réalise des bassins collinaires. Ces bassins collinaires sont remplis en dehors des périodes d'étiage, en dehors de l'été, par exemple, au moment où les cours d'eau ont un faible débit. On remplit ces bassins au printemps, au moment de la fonte des neiges. Et on assure des compléments à l'automne. Voilà ce que je voulais dire, je n'ai pas autre chose à dire. Bon, les autres impacts sont toutes limités. Bon, il y a l'impact visuel des pertes. Enfin bon, une maison a aussi un impact visuel. Je dirais même qu'un randonneur sur un sentier, il y a un impact visuel. Quand vous vous promenez en montagne, vous impactez visuellement la montagne.